Nous allons vous présenter le diaporama des réunions déclaration PAC de la Chambre d'agriculture. Tout d'abord, 4 échéances principales à retenir. Les déclarations vont se faire du 27 avril au 9 juin 2015. La demande d'aide animale est à faire avant le 15 mai 2015 et c'est vraiment important de penser à cette déclaration même si on prévoit de faire sa déclaration de surface après le 15 mai. L'aide à la modernisation, donc qui est une aide du second pilier que nous aborderons peu dans ce diaporama, est à faire. Le premier appel à projet est du 27 mars au 18 mai. Il y aura un second appel à projet de juin à septembre. Et également les aides MAE ou les aides à agriculture biologique qui sont à faire comme le dossier PAC entre le 27 avril et le 9 juin. Tout d'abord un rappel. La PAC, c'est 2 piliers. Le premier pilier était composé des DPU et de certaines aides couplées jusqu'en 2014. À partir de 2015, les DPU deviennent des DPB qui s'associent à du paiement redistributif, à du paiement vert et également éventuellement à du paiement JA pour certaines personnes. Il y a toujours des aides couplées, mais ces aides-là sont différentes, elles ont évolué. Et puis, dans la PAC, il y a un second pilier qui est plus lié au développement rural, qui est plus lié à des aides de projet. Donc, ça va être des aides du type MAEC, liées à des changements de système, pour accompagner les changements de système, ou alors des aides pour la modernisation des bâtiments ou du matériel, et donc qui s'appelle le PCAEA. On a voulu illustrer cette réunion, ce diaporama, par un exemple de ce que peuvent donner les aides du premier et du second pilier pour une exploitation de 60 hectares qui avait 60 DPU en 2014. Pour les aides les plus classiques que tout agriculteur ou quasi tout agriculteur touche, qui étaient les DPU et qui seront maintenant le DPB, le paiement vert, le paiement supplémentaire pour les 52 premiers hectares, l'aide bovin laitier pour certains et puis quelques aides couplées. Pour cette exploitation de 60 hectares, elle représente près de 16 000 euros. Si cette exploitation rentre dans un projet de type MAEC sur 5 ans, il pourrait prétendre à une aide de 8 400 euros. Et si cette exploitation, au cours des 5 ans, des 5 prochaines années de la PAC, demande une aide au PCAEA pour, par exemple, un agrandissement de bâtiments, elle pourrait toucher une subvention pour ces projets d'investissement de 17 500 euros. On va commencer et principalement parler des aides du premier pilier. D'abord, il faut savoir ce qui a changé. Il y a eu une révision en profondeur du registre parcellaire graphique, donc des photos sur lesquelles vous faites votre déclaration. Un dessin revu sur tous les éléments graphiques et un calcul automatique des surfaces. Une approche précise des règles du paiement vert, qui est donc un nouveau point de la PAC 2015, avec des règles à respecter. On va y revenir un peu après. Une modification des aides animales couplées. Je vous l'ai dit, il y avait déjà des aides animales, comme par exemple la prime au maintien des troupeaux de vaches allaitantes. Il y a toujours des aides animales couplées, mais ce ne sont plus les mêmes. Et des nouvelles règles de transparence pour les GAEC, puisque auparavant c'était un nombre d'exploitations qu'on prenait en compte, et qu'aujourd'hui, dans la nouvelle PAC, nous prenons en compte le nombre d'associés en fonction de leur part sociale. Nouvelle PAC, nouvelle déclaration. Pour réaliser donc sa déclaration PAC, on va voir tout d'abord la mise à jour des données de l'exploitation, ensuite voir comment déclarer les aides animales couplées. On verra, et ça sera la grosse partie, comment déclarer les aides en lien avec les surfaces qui peuvent être la grosse part, les aides découplées, qui s'appelaient auparavant DPU. Et également, toujours des aides en lien avec les surfaces, les aides végétales couplées.
faut pas oublier à la fin, et on verra comment faire, de demander l'aide bien sûr, et on fera une petite synthèse. Alors tout d'abord la mise à jour des données de l'exploitation. Historiquement on avait un formulaire sur un 4 pages avec les 2 pages intérieures qui étaient liées à l'identification de l'exploitation. Ce formulaire n'existe plus. C'est maintenant sur Télépack quelque chose qui est séparé de la déclaration. On le voit sur l'écran. Il y a une partie qui s'appelle données de l'exploitation où on va pouvoir modifier s'il y a un nouvel associé, s'il y a une erreur dans la date de naissance d'un associé, si il y a un associé qui n'est plus dans la société. Et puis juste en dessous on voit référence bancaire, et ce sera à cet endroit là qu'on pourra changer sur Télépack à tout moment de l'année les références bancaires si on change d'organisme bancaire. Un petit point tout de même sur la mise à jour des données. Il est important et très important pour les GAEC de vérifier que la répartition des parts sociales est la bonne sur ce qui est indiqué sur Télépack. On passe aux aides animales couplées. Les aides animales couplées, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi la réforme de la 2015-2020, c'est d'une part l'aide bovin allaitant qui vient remplacer la PMTVA. Donc c'est une référence qui est nouvelle, qui est seulement liée au nombre de vaches et qui est soit liée au nombre de vaches qu'on avait au 15 mai 2013, soit liée au nombre de vaches qu'on avait au 15 novembre 2013. Et c'est le plus intéressant pour l'éleveur qui sera pris en compte, qui sera pris comme référence. Pour pouvoir y prétendre à cette aide-là, il faut détenir au moins 10 vaches, respecter une certaine période de détention de 6 mois. Et puis il y a la possibilité malgré tout de remplacer certaines vaches par des génisses dans le cas de renouvellement. Cette aide-là représente 187 € par vache pour les 50 premières, 140 pour les 40 suivantes et 75 pour les 40 encore suivantes. Il est important de faire cette déclaration avant le 15 mai. Cette aide-là peut bénéficier de la transparence GAEC. Pour l'aide animale couplée au bovin laitier, là c'est une nouvelle aide complètement. C'est une aide à la vache laitière, limitée à 40 vaches laitières par exploitation, mais là aussi la transparence GAEC s'applique. Et c'est 34 € par vache environ. Donc là aussi il faut avoir une période de détention d'au moins 6 mois. Dernière aide animale que je vous présente, même si ça concerne peu d'éleveurs dans le Morbihan, l'aide au veau bio, qui est calculée sur le nombre de veaux abattus l'année précédente, donc sur 2014, et sur un montant estimé à 37 € par animal. Ces aides couplées, pour les déclarer, il faut aller sur Télépack. Il existe également un formulaire papier, mais on encourage vraiment l'ensemble des agriculteurs morbihanais à faire leur déclaration sur Télépack. Cette aide bovine, donc vous voyez, il y a une catégorie spécifique pour les déclarer. C'est très simple, en 4 clics c'est fait. On dit si on a des bovins allaitants, on dit si on a des bovins laitiers, on dit si on demande l'aide aux veaux sous la mer ou aux veaux bio, et on dit si on a une production de lait ou non. Ensuite, on localise les animaux. Peuvent-ils être sur des bâtiments de l'exploitation, oui ou non, sur des îlots de l'exploitation, oui ou non, et éventuellement ils ont le droit d'être sur des îlots d'une autre exploitation, et dans ce cas-là, il faut faire une déclaration supplémentaire. Un formulaire existe sur Télépack. On passe maintenant aux déclarations des aides en lien avec les surfaces. Et c'est là qu'il y a des grandes nouveautés. Petit rappel pour commencer, les aides découplées. Alors les aides découplées, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, les DPB qui sont liés à l'historique qu'on pouvait avoir de DPU. Le paiement vert qui est complètement proportionnel au DPB et qui impose de nouvelles règles à chaque agriculteur. D'une part, le maintien
des prairies permanentes au niveau régional. Donc il y a un ratio au niveau régional qu'il ne faut pas qu'il baisse, et s'il baisse, ça mettra des contraintes supplémentaires aux exploitations. Une diversité des cultures qui est de 2 à 3 cultures différentes si on a entre 10 et 30 hectares de terres arables ou si on a plus de 30 hectares de terres arables. Dernier point, les surfaces d'intérêt écologique. Donc il faut respecter un certain pourcentage de surfaces d'intérêt écologique qu'on appelle SIE. On reverra par la suite ce que c'est exactement. Mais donc il faut 5% pour cette année. Pour les aides découplées, j'en ai parlé tout à l'heure également, le paiement redistributif. Là, on n'a rien à faire de spécifique. C'est sur les 52 premiers hectares, on va toucher un paiement supplémentaire qui est de 26 € en 2015 et qui devrait monter jusqu'à 98 € en 2019. Pour certains, le paiement JA, sur 34 hectares maximum, il y aura une prime de 67 € par hectare. Donc pour les gens qui ont moins de 40 ans au moment de la déclaration et qui sont installés depuis moins de 5 ans. Cette déclaration est à faire avant le 9 juin, la déclaration des aides liées à la surface. Sur l'ensemble des aides liées à la surface, la transparence GAEC s'applique. Petit conseil pour bien procéder dans sa déclaration de surface. Il faut d'abord procéder îlot par îlot. D'abord faire le tour des îlots, et on va voir pourquoi. D'une part pour repérer les surfaces non agricoles, pour vérifier le contour des îlots qui ont entièrement été redessinés, et pour identifier les haies dont vous avez le contrôle, et celles qui ne répondent pas aux règles de l'admissibilité. On va voir aussi par la suite. Ensuite, dans l'îlot, seulement une fois qu'on a bien vérifié que son îlot est comme il faut, et bien dessiné comme il faut, dessiner les parcelles, puisque c'est la grande nouveauté de cette année. Il faut dessiner chaque parcelle pour y déclarer les cultures qui sont faites. Ensuite, à la fin de sa déclaration, il faut bien vérifier qu'on respecte le pourcentage de SIE. Rappel des règles d'admissibilité. Tout élément protégé par la BCAE 7, donc qui est une conditionnalité, une nouvelle conditionnalité, est admissible et doit être maintenu sur exploitation. C'est-à-dire toutes les haies qui font moins de 10 mètres doivent faire partie de l'îlot et sont admissibles, c'est-à-dire peuvent permettre de toucher des aides. Les mares et les bosquets de 10 à 50 arts sont également admissibles. Il y a quelques règles spécifiques aux terres arables et aux cultures permanentes. Tout élément bâti ou tout élément de paysage, à l'exception de ceux dont je viens de parler et que je vais préciser un peu après pour les haies, sont non admissibles. Donc un bâtiment agricole n'est pas admissible, bien évidemment. La surface est admissible, d'autre part, si la densité d'arbres disséminés est inférieure ou égale à 100 arbres par hectare. Donc ça, c'est bien pour les terres arables et les cultures permanentes. Attention, bien sûr, les vergers sont des éléments productifs, hein, c'est bien une culture, donc elles ne sont pas concernées par cette notion de densité d'arbres maximale. Pour continuer sur ces règles d'admissibilité, il y a des règles spécifiques également aux prairies permanentes. Là, tout élément bâti ou tout élément de paysage supérieur à 10 arts, à l'exception de ceux visés par la BCAE 7, sont non admissibles. La surface admissible est déterminée par le biais d'une grille de prorata. Donc ça, c'est pour les surfaces peu productives, hein, qui seraient déclarées en prairie permanente et qui seraient très peu productives. Il y a une grille pour permettre de savoir quelle est le pourcentage de surface admissible sur ces parcelles-là. Donc là, on parle surtout des landes et parcours et des prairies permanentes, on va dire, peu accessibles. Voilà. Il faut bien avoir en tête que pour la déclaration 2015, c'est très important d'avoir une surface qui est la plus précise possible, puisque sur chaque hectare déclaré admissible en 2015, on aura un DPB. Donc si ensuite, 2016, 2017, etc.,
vous perdez de la surface parce que vous auriez déclaré en 2015 des surfaces en vérité non admissibles, eh ben, vous ne pourriez plus activer l'ensemble de vos DPB. Ensuite, quand on contrôle sur l'îlot, il va tout d'abord falloir regarder les surfaces non agricoles. Il va falloir dessiner les nouvelles surfaces non agricoles s'il y a par exemple un nouveau bâtiment, une nouvelle plantation. Et donc dans ce cas-là, la dessiner et mettre surface non agricole apparue. Et de la même façon, pour celles qui n'existeraient plus, un bâtiment qui a été détruit, déplacé ou autre, le dessiner et enfin redessiner l'îlot et mettre SNA disparu. Une petite photo qui illustre ce que je viens de dire. L'autre élément important lié au dessin de l'îlot, c'est qu'il va falloir identifier les haies dont vous avez le contrôle. Donc l'ensemble des îlots ont été redessinés par l'IGN en intégrant les haies. Donc c'est-à-dire même si vous les aviez enlevés par le passé dans votre déclaration 2014 et bien avant, de toute façon l'IGN les a réintégrés. Et vous allez devoir regarder îlot par îlot les haies d'une part dont vous avez le contrôle, c'est-à-dire il va falloir exclure seulement les haies où vous seriez locataire et où le propriétaire a précisé dans le bail qu'il garde l'exploitation de la haie. Donc là, du coup, vous n'avez plus le contrôle de cette haie. Et d'autre part, vérifier que les haies de l'îlot répondent aux conditions de la BCAE 7, c'est-à-dire unité linéaire de végétation ligneuse, qui peuvent être bien sûr des arbres, mais également des ronces, des genêts, des ajoncs. La largeur maximum de cette haie doit être 10 mètres. Au-delà de 10 mètres au sol, c'est plus considéré comme une haie admissible aux aides. Il n'y a pas de hauteur maximum, pas de hauteur minimum. C'est-à-dire qu'une haie qui vient d'être plantée est également admissible. Il n'y a pas de longueur mini ou maxi. Et par contre, il y a une prise en compte de la discontinuité seulement de 5 mètres. Donc si une haie s'arrête et reprend 6 mètres après, ça va faire 2 haies. Voilà. Il faut vraiment faire attention à ce que les haies qui répondent aux critères d'admissibilité soient inclus dans l'îlot et inversement que les haies qui ne répondent pas à ces critères soient exclus. Une fois qu'on a bien vérifié que ces îlots sont parfaitement dessinés, qu'on a enlevé tout ce qu'il fallait enlever, qu'on a rajouté ce qu'il fallait rajouter, donc les surfaces non agricoles, on va dessiner dans cet îlot chaque parcelle culturelle. Donc ça, contrairement à avant, jusqu'en 2014, où on pouvait localiser indicativement la culture, ce n'est plus possible en 2015. Il va falloir vraiment dessiner chaque culture. Une fois qu'on a dessiné la culture, on a une boîte de dialogue qui s'ouvre, qui ressemble à ce que vous avez à l'image. Donc avec le numéro de l'îlot, le numéro de la parcelle dans l'îlot, et puis il va falloir déclarer un certain nombre de choses qu'on va voir sur les diapos suivantes. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que le S de jaune, qui nous suivait depuis de nombreuses années pour les déclarations PAC, n'existe plus. Donc ça sera bien la déclaration faite de chaque culture après avoir dessiné chaque parcelle qui va faire ensuite l'ensemble de la déclaration. La surface de la culture sera calculée automatiquement sur la base du dessin qu'on aura réalisé. Alors reprenons point par point cette boîte de dialogue qui s'ouvre une fois qu'on a dessiné la parcelle. Tout d'abord, il va falloir nommer, enfin, dans une liste déroulante, trouver la culture qui est présente au 15 juin sur cette parcelle. Il n'est pas la peine de s'occuper de la troisième colonne qui s'appelle commercialisation de la culture, puisque cette colonne ne concerne que les gens qui ont une ICHN végétale, c'est-à-dire personne dans le Morbihan. Pour certaines cultures, il va falloir apporter des précisions sur la culture. Pour le Morbihan, c'est principalement pour le chanvre et les légumineuses où il va falloir déclarer la variété. Et également pour les surfaces peu productives dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peuvent être des prairies permanentes ou des landes, des parcours.
préciser le pourcentage de surface admissible au regard du référentiel. Voilà pour les précisions qu'il y a à apporter pour certaines cultures. Ensuite, on va avoir à déclarer les cultures dérobées et les couverts végétaux pour les SIE. Un petit rappel sur les SIE. Donc SIE, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire surface d'intérêt écologique. Toutes les exploitations qui ont une surface en terre arable de plus de 15 hectares ne sont pas concernées par cette obligation. Donc la surface en terre arable, pour rappel, c'est la SAU moins les prairies permanentes. Les SIE doivent représenter 5% de ces terres arables et les SIE doivent être situés sur les terres arables ou être adjacents pour, par exemple, les haies. Si jamais vous êtes en agriculture biologique ou que vous avez plus de 75% des terres arables en prairie, ou si vous avez plus de 75% de votre SAU qui est en prairie permanente et prairie temporaire, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir des surfaces d'intérêt écologique, ni d'ailleurs de diversité de culture, et donc vous avez automatiquement le paiement vert. Vous êtes dérogatoire par rapport au paiement vert. Les cultures dérobées et les couverts végétaux peuvent être pris en compte pour ces SIE à hauteur d'1 hectare égale 0,3 hectares de SIE. Et c'est à cet endroit-là qu'on va les déclarer lorsqu'on va faire notre déclaration sur Télépac. Donc dans la boîte de dialogue, suite aux cultures et aux précisions sur la culture, on va préciser si, suite à cette culture, qui sera par exemple une céréale, on va mettre un couvert végétal, ou une dérobée. Il faut bien être conscient que pour qu'elle rentre dans la SIE, dans le calcul des SIE, il faut que ce soit un mélange de deux cultures. Donc on va préciser dans les deux colonnes qui sont sous vos yeux les deux cultures qui sont présentes dans ce couvert ou dans cette dérobée. Je passe maintenant aux aides végétales et je fais un petit retour en arrière sur la boîte de dialogue qui s'ouvre au moment où on dessine la parcelle. Ces aides végétales couplées, elles vont être activées. Il va falloir bien sûr demander l'aide tout à la fin de la déclaration, mais elles vont être activées en fonction de ce qu'on va écrire dans le nom de la culture. C'est vrai pour les aides à la production de légumineuses fourragères, qui est une nouvelle aide, où les gens qui ont plus de 5 UGB et qui font des cultures de légumineuses fourragères vont pouvoir y prétendre. Il y a l'aide à la production de protéagineux, il y a également l'aide à la production de chanvre et l'aide à la production de semences de graminées. Il faut être très attentif au nom qu'on met dans la boîte de dialogue lorsqu'on a dessiné la parcelle pour être sûr de pouvoir prétendre à cette aide-là. Suite à ça, on va devoir déclarer des effectifs animaux. Alors pour les bovins, c'est déjà connu de l'administration et dans ce cas-là, il n'y a rien à déclarer. Pour tous les autres, il faut déclarer les effectifs ou le nombre de places. Les informations déclarées pour chaque parcelle permettent de gérer l'ensemble des dispositions réglementaires 2015. Donc c'est bien grâce à ça qu'on va pouvoir toucher les aides découplées, les aides couplées, qu'on va vérifier le verdissement, c'est-à-dire le paiement vert dont j'ai parlé tout à l'heure, d'une part la diversité des cultures et les SIE, et éventuellement pour les gens qui demandent les aides du deuxième pilier, que peuvent être l'aide à l'agriculture biologique ou les MAEC. Il va falloir pour les demandes d'aide à la fin bien faire attention à demander les aides et à cocher les bonnes cases. Donc dans Télépac, une fois qu'on a fini de déclarer l'ensemble de ces parcelles et l'ensemble des cultures qui sont dans ces parcelles, il va falloir cocher qu'on demande l'aide découplée, donc DPB, paiement redistributif et paiement vert. Éventuellement qu'on demande le paiement en faveur des jeunes agriculteurs si on est concerné. Il va falloir cocher si on demande les aides pour les légumineuses fourragères, etc., etc.
Et c'est à cet endroit-là, si on sollicite l'aide à l'assurance récolte, qu'il va falloir également la demander. Cette année, Télépac mettra un message d'alerte si jamais la case demande d'aide couplée n'est pas cochée, il le signalera. Il ne va pas y avoir de formulaire spécifique lié au verdissement ou au paiement vert. La diversité des assolements va se faire par un contrôle de ce que vous avez déclaré. Les SIE, on va seulement déclarer pour les couverts végétaux et les dérobés. Dans les SIE, il y a également les légumes fixant l'azote et les gels qui vont pouvoir être pris en compte dans ce qu'on va déclarer dans la case culture. Et pour le reste, c'est-à-dire les haies, les bandes enherbées, les bosquets, etc., c'est l'administration qui les trouvera sur votre déclaration. Petit point d'attention pour les gens qui auraient une exploitation en partie en agriculture biologique et en partie en conventionnel. On leur conseille dans la majorité des cas de déclarer comme SIE tous les éléments de surface. Donc, et de ne pas souhaiter, je ne souhaite pas bénéficier de la dérogation AB, sinon ils vont devoir trouver le pourcentage de SIE seulement sur la surface en conventionnel. Voilà, en synthèse de ce que je viens de dire sur la déclaration, sur les aides du premier pilier dans ce dossier PAC 2015, d'une part, il y a un détachement de la déclaration des données sur les statuts, les coordonnées, les associés, le RIB, etc. Donc c'est bien mis à part de la déclaration maintenant. Et il va bien falloir aller dans ces données-là pour vérifier qu'elles sont bonnes. Il va falloir dessiner l'ensemble des parcelles culturales, et je l'ai dit plusieurs fois au cours de cet exposé. La description de chaque parcelle est enrichie, et le calcul de la surface de la parcelle est automatique suite au dessin. En ce qui concerne les surfaces non agricoles et les BCAE 7, donc qui concernent principalement les haies, il faut dessiner ce qui ne se voit pas sur l'orthophoto, et il faut déclarer les effectifs ovins, caprins, enfin l'ensemble des effectifs hors bovins. Et je l'ai dit déjà tout à l'heure, la Chambre d'agriculture, comme le ministère de l'Agriculture, conseille de privilégier l'usage de Télépac, vu la complexité de la déclaration de cette année. Si vous souhaitez un accompagnement de la Chambre d'agriculture en individuel ou en collectif, c'est possible. Pour la déclaration PAC en individuel, pour vous informer sur les nouveautés et réaliser votre déclaration et vérifier que vous respectez les règles du paiement vert, notre tarif est de 88 € de l'heure, avec une réduction pour les adhérents à Resagri. Pour un accompagnement en collectif, il y a un certain nombre de TD, donc de travaux dirigés, pour réaliser votre déclaration PAC tout seul, mais avec un conseiller présent dans la salle et pouvant vous aider à la faire. Le tarif pour cette journée ou cette demi-journée, selon le temps nécessaire, pour ces TD, c'est 30 € pour les adhérents Resagri et 88 € pour les non-adhérents. Un tout petit mot sur le dispositif lié au second pilier. J'en ai parlé et j'ai donné quelques exemples au tout début de cet exposé. Ces aides du second pilier, c'est deux volets majeurs avec un budget plus important sur la programmation PAC 2015-2020. C'est la protection de l'environnement avec la création des MAEC, donc mesures agro-environnementales et climatiques, donc, qui remplacent les MAE et qui sont dotés d'un budget beaucoup plus important. Donc ça d'une part. Et d'autre part, deuxième volet, la compétitivité des exploitations avec un plan de modernisation qui s'appelle le PCAEA et qui est lui aussi doté de davantage d'argent que l'était le PMBE par le passé, et qui est aussi ouvert à beaucoup plus de filières puisque c'est aujourd'hui ouvert également aux filières hors sol,
aux filières légumes, etc. N'hésitez pas à contacter les conseillers proches de vous dans les antennes locales.